Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance professionnelle à choix pour ce mois de décembre. Et je te laisse tout de suite choisir un de ces sapins de Noël. C'est bon pour toi? Alors on y va. Pour le choix numéro 1, on me dit déjà de faire confiance en la vie, de laisser faire le destin, que les choses vont se passer comme elles doivent se passer, que tu n'as pas à avoir peur des conséquences. Si tu fais les choses avec le cœur, si tu fais les choses avec passion, si tu fais les choses parce que tu sens que c'est les bonnes choses à faire, il va y avoir les changements que tu voudras, il va y avoir les propositions que tu voudras. Ça va se passer parce qu'on me parle de réussite pour toi. Il va y avoir des opportunités. Ça va arriver un peu comme ça. Parce que tu y as déjà pensé, parce que tu as travaillé pour. Même si c'était indirectement, tes actes ont parlé pour toi. Donc, t'es quelqu'un de travailleur. Bon, quand ça te plaît bien sûr, mais quand ça te plaît, tu mets le cœur à l'ouvrage. Quand on te donne ta chance, eh ben tu la saisis et tu ne veux pas décevoir l'autre. Donc on peut pas être déçu de toi, on peut pas ne pas penser à toi s'il y a une offre qui arrive et qui peut te convenir. Mais là j'ai la carte, oui, que tu as déjà été déçu par le passé, qu'il y a déjà une offre qui est passée, qui est un peu passée sous ton nez, mais fais confiance à la vie, c'est que c'était pas le bon moment pour toi. Tu n'étais pas encore prêt, ou alors quelque chose de mieux se prépare pour toi. Mais pour ça, ouvre-toi vraiment aux changements parce qu'ils peuvent arriver très vite pour toi. Ça peut arriver très vite, mais qui dit changement, dit de faire le deuil de ce que tu as vécu avant en fait. Il faut se dire que même si d'un côté la routine peut te rassurer, c'est pas celle qui te convient vraiment. Et c'est peut-être là où aussi où on va en venir. C'est peut-être que si ton poste te convient pas actuellement et que tu sens que qu'on te fera pas de proposition parce que ça fait longtemps que tu es dans la boîte, parce que ça fait longtemps que tu demandes et qu'on te propose jamais rien, si vraiment ça fait longtemps, peut-être anticipe les choses en te montrant disponible pour un changement et aussi peut-être dans être cette recherche active en regardant peut-être sur internet les offres d'emploi, voir les formations qui peuvent être proposées. En tout cas, il y a plusieurs choses qui s'ouvrent à toi, mais si c'est trop long ou si tu ne veux plus attendre, si tu ne veux plus attendre, c'est surtout ça, va dans cette recherche. Sois dans cette recherche active et tu verras que ça ira beaucoup plus vite et tu seras beaucoup plus vite comblé. Mais dans tous les cas, il y a cette carte du soleil, donc tu vas finir par trouver ta place, tu vas finir par être à l'aise là où tu es. Et tu vas pouvoir te projeter sur l'après et te sentir beaucoup mieux. Donc aie confiance en toi, malgré les difficultés, malgré la peur de l'échec j'entends, tu vas la dépasser et tu vas voir que tu es capable d'aller plus loin et que tu es capable de pouvoir pousser les murs et de pouvoir être à ta place. Il y a un endroit où tu as ta place, où tu ne te sentiras pas de trop, où tu ne te sentiras pas comme un numéro, mais tu vas te sentir pas comme indispensable, mais comme un des maillons centrales de la chaîne. Donc vraiment c'est ça. Si ça fait pas trop longtemps que tu es dans l'entreprise, sois patient et ça arrivera. Si ça fait longtemps, ouvre les portes toi-même. Et si tu es en recherche d'un poste, garde foi et tu trouveras. Garde foi, sois curieux et tu trouveras ce qui te comblera. En tout cas, t'es à ta place, donc rassure-toi.
Et pour finir ce message, pour le choix numéro 1, je vais tirer une carte du jeu de la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Et on a la carte « Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement ». Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout, en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi, en faisant simplement la part des choses. Cette carte, elle me fait vraiment penser à les conseils que l'on te donne actuellement ou que l'on t'a déjà donné au niveau professionnel. Ils peuvent vraiment te permettre de grandir. Ce n'était pas contre toi, mais au contraire, c'est parce qu'on a vu ton potentiel et on sait de quoi tu es capable. Ne sois plus dans cette frustration et sors un petit peu plus de ta zone de confort. Pour le choix numéro 2, on me parle d'un changement de poste, un changement de profession. Tu veux du changement dans ta vie parce que c'est vraiment par ton biais que ça va se passer. Ça va être ton choix. De toute façon, ça fait déjà un petit peu que tu y penses en fait. Tu y penses, tu te demandais est-ce que je vais être capable de prendre cette décision? Est-ce que je vais avoir ce courage peut-être de reprendre une formation, de changer d'entreprise, d'avoir un poste peut-être plus qualifié. En tout cas, il y a une évolution, mais ça engendre actuellement de la peur, de la frustration peut-être de ne pas l'avoir fait avant. Après, c'est sûr, il y a de la crainte. Mais d'un côté, c'est ce qui t'excite et c'est ce que tu as envie. Tu as envie de sortir de ta zone de confort. Tu as envie d'aller voir ailleurs. Tu as juste envie de te sentir à ta juste place et c'est normal. Et c'est le moment pour toi. Tu vas travailler pour. Tu vas apprendre s'il y a des choses à apprendre. Et oui, de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que tu vas travailler dur. Il va y avoir de l'action, il va y avoir cette patience, cette endurance à avoir. Mais en canalisant ça, en canalisant un peu tout ça, tu vas voir que c'est possible. Petit à petit, tu vas avancer, tu vas voir que c'était la bonne décision à prendre. Et que c'était le moment. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir encore cette hésitation par rapport peut-être à l'école, par rapport à la date où tu vas prendre cette décision, par rapport à l'entreprise où tu vas aller, ou alors le poste que tu veux si tu veux rester dans la même entreprise. Mais en tout cas, il y a ce changement que tu veux, ce changement qui est à prévoir. Et on me dit que tu vas trouver la bonne porte pour toi, que tu vas trouver la bonne solution. Et que tu vas devoir y travailler. Une fois que tu vas être dans ce renouveau, ce sera pas le temps de te reposer en fait. Surtout au début. Mais si je vois autant de feu, autant d'action, c'est que ça te brûle à l'intérieur, c'est que t'en as tellement envie que rien peut t'arrêter en fait. Rien ne peut t'arrêter et que tu sais que ça arrive et que t'attendais juste le bon moment et ce bon moment c'est peut-être maintenant en fait. C'est peut-être maintenant et c'est en tout cas aujourd'hui où tu dois prendre cette décision. Après tu verras quand ça sera possible, mais en tout cas c'est maintenant qu'il faut se lancer malgré les hésitations ou malgré les petites peurs qu'il y a encore. Et si t'es pas prêt, ben remets ce projet à plus tard. Si vraiment t'es pas prêt, attends un peu. Juste attention de ne pas trop attendre et de ne pas te piéger de toi-même en fait. Ne te piège pas là où tu es en fait. Ne te piège pas car des fois on se dit ah ben je vais rester un petit peu, après je reste un petit peu et après c'est pas le bon moment et après on peut trouver
en permanence des excuses pour ne pas bouger en fait. Juste attention à ça en fait. Si tu veux attendre encore un peu, fais-le. Mais ne te trouve pas à chaque fois de nouvelles excuses qui vont te bloquer et te faire du mal et à chaque fois t'ajouter de la peur à la peur et te faire juste sentir mal dans la vie en fait. Par contre, sois prudent. Si vraiment tu as besoin d'argent parce que la formation est dans un an, ne lâche pas tout du jour au lendemain en fait si derrière t'as pas de sécurité. Prévois toujours cette sécurité avant de te lancer dans un truc en fait. Ça sert à rien de prendre des risques pour prendre des risques et au final te faire sentir encore plus en difficulté. Il y a des solutions à tout. Trouve-les peut-être avant ou alors trouve-les un minimum avant. Même si il n'y a pas toutes les solutions, il faut vraiment qu'il y ait quand même cette petite base qui soit déjà un peu solide pour te permettre aussi de ne pas trop te mettre en péril non plus. Et pour finir, pour ce choix numéro 2, on va tirer une carte du jeu La Petite Boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Je crois ce que je vois, et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Donc vraiment, c'est... Ce message des cartes, c'est en croyant en toi, tu verras que tout est possible et tu verras que la vie elle t'aidera de toutes les façons, mais juste aie cette volonté et cette croyance, crois-y un minimum et tu verras que le reste suivra et arrivera au bon moment. Et passons maintenant au choix numéro 3. Et on a la carte du magnétisme. Ouais, ça va être le contrôle de soi. Peut-être en décembre, profiter plus de l'instant. Lâcher prise. Ne pas trop se comparer. Au risque de se faire du mal, de créer des conflits. Peut-être au sein de son équipe. Peut-être juste au niveau de soi en fait. Mais j'ai envie de vous dire, la roue elle tournera. Au bout d'un moment elle tournera. Peut-être que ça ne sera pas au sein de cette entreprise, mais la roue elle tournera. Et là j'ai la carte de la roue, c'est exactement ça du coup. C'est exactement ça et il n'y a pas plus parlant. Il n'y a pas plus parlant que cette carte de la roue qui tourne et votre moment arrivera. Mais juste attention un petit peu à vos croyances. Peut-être que vous pensez que votre poste idéal devrait être comme ça ou que le salaire idéal devrait être à ce montant précis. Mais moi je pense pas en fait. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous sentir utile, vous avez besoin d'un métier qui a un sens pour vous et vous allez le trouver. Ça peut passer par un moment de doute, mais il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Peut-être qu'on va vous rajouter quelque chose dans votre profession actuelle, on va vous rajouter une nouvelle tâche qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus comblé. Mais je pense quand même que le changement, il viendra plus par vous ou d'un signe extérieur. Peut-être qu'un ami à vous va vous dire que dans son entreprise, on cherche quelqu'un qui pourrait faire ce que vous êtes capable de faire en fait. Et là, ça va vous parler. Ou alors, vous allez trouver cette annonce sur Internet. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être clair, qui va se voir, qui va s'entendre. Et vous allez profiter de cet instant pour déjà pour y réfléchir et vous dire bon, j'essaie. Et au pire, je verrai bien en fait. Je verrai bien, j'ai juste rien à perdre. Pour ceux qui se sentent bien dans son entreprise, ça serait peut-être histoire de juste garder un peu plus son self-control en fait. Parce que
c'est vrai que vous vous agacez peut-être un peu trop vite. Vous radoutez peut-être beaucoup, sans forcément à côté faire quelque chose de vraiment constructif. Peut-être il serait juste histoire de faire un peu plus confiance, de vous dire que chacun a ses raisons, et que malheureusement, on ne peut pas non plus forcément comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça, et même si on le savait, ça nous aiderait même pas en fait. Ça nous aiderait même pas à comprendre, ça nous aiderait même pas à se dire que cette raison elle est vraiment justifiée en fait. En étant un peu plus zen, vous allez quand même vous rendre compte de tous les avantages que vous avez au niveau de votre boulot, et qu'au final vous êtes pas si mal. Si à force, bien sûr, c'est trop lourd, vous pouvez envisager de partir, mais rendez-vous compte déjà des réels avantages de votre entreprise, peut-être de votre poste, ou peut-être de votre vie à côté. Parce que peut-être ces personnes aigries en face de vous, ça vous met en colère, mais peut-être que ces personnes, au niveau sentimental, ça se passe pas bien. Peut-être qu'à côté du boulot, elles ont pas grand-chose qui leur font du bien. Et peut-être vous, à côté, vous êtes juste bien. Peut-être une famille soudée. Peut-être une compagne, un compagnon qui vous fait du bien et qui vous aime. Et est-ce que ça serait pas ça le plus important en fait? Parce que vous êtes au boulot pour gagner votre vie, pour avoir de l'argent aussi. Et c'est plus votre si à côté tout se passe vie bien, sentimentale qui vous peut-être ne vous comble pas gagnant ou autre chose. Travaillez sur ça, car en étant plus heureux, on arrange aussi indirectement les autres domaines de sa vie, et juste d'être heureux, peu importe par où ça passe en premier. La vie est très bien faite. En changeant un détail dans votre vie, ça change votre énergie, et ça change aussi tout le reste. Donc si vous êtes capable de changer déjà un domaine où ça va pas trop, on trouve toujours un domaine où on peut arranger la chose. Et bien on comble le reste. Et pour ceux qui n'ont pas de poste actuellement, c'est peut-être un peu comme je disais au début. On va vous faire une proposition, peut-être au niveau de votre pôle emploi, peut-être vous allez voir une annonce sur internet. En tout cas, ça va finir par arriver. Donc gardez confiance, car il y a quelque chose que vous allez voir, que vous allez entendre parler. Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez trouver ce qui va vous permettre très bientôt d'être occupé au niveau professionnel. Et pour finir, pour cette guidance professionnelle, on va tirer une carte du jeu La Petite Boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Donc voilà, c'est vraiment un message d'espoir. N'anticipez pas trop la chose. Laissez faire aussi la vie. Laissez faire le cours des choses. Et vous allez voir que tout va très bien se passer. Mais surtout, calmez vos nerfs, ne vous mettez pas trop en colère. Trouvez ces moyens-là pour vous canaliser et vous détendre le maximum que vous pouvez. Et ça va vraiment vous aider et apaiser aussi peut-être les choses autour de vous. Et c'en est fini pour cette guidance professionnelle pour ce mois de décembre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo.